Ok, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, je me suis lancé maintenant sur YouTube et aujourd'hui je vais partager avec toi on va dire les premières semaines, les coulisses, qu'est-ce que j'ai remarqué, ce que j'ai commencé à faire, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui ne va pas et comment est-ce qu'on va potentiellement améliorer les choses pour le futur. Salut à toi, bienvenue sur cette chaîne. Si tu ne me connais pas et que c'est la première fois que tu me découvres, sache que moi c'est Boris Yao. Je poursuis depuis maintenant près de 4 ans un objectif, c'est-à-dire atteindre le statut d'un homme de haute valeur tout en construisant 4 piliers. Le pilier financier, le pilier relationnel, le pilier social et le pilier culturel. Et ici, je te documente de manière transparente tout pendant que je suis en train de construire étape par étape le pilier financier. Maintenant, aujourd'hui, ce sur quoi on se concentre le plus, c'est le business à levier dans lequel je me suis lancé il y a maintenant près de un mois, qui est YouTube. Comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, YouTube est un business à levier parce que au fil du temps, c'est des gains qui peuvent potentiellement croître de manière exponentielle sans que l'effort derrière ne soit extraordinaire au fil du temps. Donc là, je vais aller avec toi sur mon ordinateur. Donc, je vais te montrer, voilà, par exemple, ma chaîne. Quand on arrive sur le dashboard, je me suis lancé sur une niche parce que lorsque tu te lances sur YouTube, il faut que tu choisisses une niche. Et la niche sur laquelle je me suis lancé, c'est raconter des histoires africaines en vidéo. C'est-à-dire, il y a une niche qui est en train de performer ces dernières années. Les gens vont faire quoi? C'est-à-dire, ils vont raconter des histoires africaines. On va prendre n'importe quelle histoire. Par exemple, l'histoire d'une jeune fille qui est en train d'être maltraitée par sa belle-mère. Sa mère biologique est décédée, son père s'est remarié avec une autre femme. Et cette femme-là est en train de maltraiter la belle-fille en question. Et jusqu'à ce qu'il y ait un retournement de situation, le karma commence à frapper et qu'il y a la belle-mère en quelque sorte qui commence à payer pour tout le mal qu'elle a fait. Et on a une fin qui se termine de façon heureuse, comme un peu dans les Disney auparavant où on disait il vécut heureux, eu beaucoup d'enfants, ce genre de trucs. Ouais, voilà. Mais sauf que ici, on vise plus le public africain. Donc là, je te montre rapidement, voici mon dashboard. Je vais te montrer rapidement l'une des Abandonné. vidéos pour que tu comprennes un peu Continuez à rapidement de croire. quoi il s'agit. Le Ici, par exemple, on dit elle a attendu 3 ans pour lui, mais il a épousé sa meilleure amie. Le karma va frapper. Donc, il s'agit d'une fille, c'est une fille qui a rencontré un jour un homme, ils se sont mis en couple. L'homme ensuite, vu qu'il se trouve dans un village, l'homme ensuite a eu une opportunité pour aller travailler en ville, à la capitale. Mais il se trouve que pendant ces années qu'il était à la capitale, il va se mettre à la tromper. Et plus tard, elle va se sentir brisée jusqu'à ce que, voilà, elle retrouve quelqu'un d'autre. Donc, on montre un peu ici une sorte d'injustice. Ensuite, l'héros ou l'héroïne qui va souffrir, qui va être victime d'injustice, de tragédie, jusqu'à ce que, à la fin, il y a potentiellement un retournement. Les personnes malfaisantes vont commencer à payer pour ce qu'elles ont fait de mal et les bonnes personnes vont profiter d'une fin heureuse. C'est le grand classique, mais c'est juste que ici, c'est avec des images. Ça, c'est des images qui sont faites par IA. Même la voix off, vous allez voir que la voix qui parle, vous allez avoir l'impression que c'est une voix d'une femme, une voix normale, mais tout ça, c'est de l'IA. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que ça captive les gens. Ok, Mais pendant voilà. Je qu'elle sais que ça n'a pas attendait, l'air trop sa meilleure glamour quand amie on explique agissait ça dans comme l'ombre. ça n'a pas l'air Des trop mensonges sexy glissaient ou à autre. l'oreille de Je me suis celui qu'elle lancé sur aimait. YouTube. Généralement, quand on parle de YouTube, les gens vont se dire, ouais, il est en train de faire des trucs vraiment sexy, des trucs qui rapportent. Mais non, ici, ça n'a pas l'air trop glamour. Il s'agit plutôt des histoires qu'on raconte. Et le plus important, c'est que ça trouve un public. Ça a un public. Et quand ça a un public, ça commence à faire des vues. Et quand ça commence à faire des vues, dites-vous que dis-toi que derrière, il y a le cash qui commence à rentrer. Et c'est là que ça devient intéressant. Voilà ma chaîne que j'ai lancée, le son compte. Donc là, il y a plusieurs thèmes. On a sa mère, ses soeurs, le contrôleur, jusqu'à ce que il marie la troisième femme. On a plusieurs histoires ici, vous allez voir, qui ont fait des vues quand on arrive sur YouTube Studio. Voici un peu les contenus de la chaîne. Là, c'est une chaîne monétisée parce qu'il faut savoir que lorsque tu te lances sur YouTube, tu as besoin d'atteindre 1000 abonnés plus 4000 heures de visionnage et ensuite tu fais la demande de monétisation. Une fois que YouTube a accepté, ils vont faire une petite vérification pour voir ce que tu proposes comme contenu sur ta chaîne et une fois qu'ils acceptent, ils t'acceptent dans le programme de partenaire de YouTube. C'est les vidéos que tu vas faire maintenant, on va te payer pour des vues. Maintenant, voici ce que j'ai compris. Il faut savoir que c'est encore abstrait pour beaucoup de personnes. Comment est-ce que tu fais des vues et qu'on te donne de l'argent derrière? Il faut savoir que sur YouTube, il y a ce qu'on appelle le RPM. Et c'est en fonction de celui-là que vous êtes payé lorsque vous faites des vues. Ce que j'ai compris, c'est que vous êtes payé en fonction du temps que vous faites passer aux gens sur la plateforme YouTube. Le monde aujourd'hui est drivé par ce qu'on appelle de la publicité. Le marketing, c'est ce qui dirige effectivement le monde aujourd'hui. C'est-à-dire les entreprises, les grosses boîtes
qui vendent des produits aujourd'hui dans le monde cherchent à mettre en avant leurs produits, cherchent à obtenir ce qu'on appelle une visibilité. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont chercher à placer des publicités partout où il y a des gens qui sont réunis. Partout où il y a un groupe de plusieurs centaines ou plusieurs milliers ou plusieurs millions de personnes, ces marques-là cherchent à venir placer des publicités. Et c'est le cas parfait pour YouTube ici. YouTube est une plateforme qui réunit des millions de spectateurs, voire même peut-être des milliards par jour. Et donc, c'est une aubaine pour ceux qu'on a appelé les annonceurs. Ok, les entreprises qui viennent chercher à faire des publicités pour leurs produits, ce sont eux qu'on va appeler les annonceurs. Donc, ils viennent sur YouTube pour placer des publicités. Ils vont payer énormément d'argent à ceux qui arrivent à faire durer les gens, les spectateurs, sur des vidéos. Donc là, par exemple, je vais vous montrer la toute première vidéo. Voici ce que j'ai obtenu, 3,37 $. Ici, c'est là qu'on va parler de RPM, c'est-à-dire le revenu pour 1000 vues. Pour chaque 1000 vues que tu fais, c'est en fonction de ça que YouTube va te donner un montant. Donc, si tu as fait 1000 vues, combien YouTube doit te donner? Donc ici, vous allez voir que mon RPM, il tourne autour de 0,94 $. Ok, 0,94 $ pour une vidéo de 21 minutes. C'est très peu. Ça veut dire que chaque 1000 vues, on me donne 0,94 $. Chaque 1000 vues, 0,94 $, environ 1 $. Donc, imaginez que si je fais 10 000 vues sur cette vidéo, on va me donner 10 $, ce qui n'est pas forcément beaucoup. Ok, voilà. Mais pourquoi est-ce qu'on me donne ça? Parce que ça va dépendre du temps que les gens passent sur la vidéo. Par exemple, ça, c'est une vidéo de 21 minutes. Quand les gens viennent, est-ce qu'ils prennent le temps pour regarder? Est-ce qu'ils vont regarder jusqu'au bout? Et s'il y a des personnes qui arrivent à regarder toutes les 21 minutes de la vidéo, ça devient un potentiel énorme parce que durant ces 21 minutes que la personne est en train de regarder des vidéos, YouTube peut placer plusieurs publicités. On peut placer une publicité au milieu, une publicité au début, une publicité en fin de vidéo. Ok? Et c'est grâce à ces publicités-là que YouTube vous paye. Si on ne peut pas placer de publicité sur de vos vidéos, en ce moment, vous ne gagnez pas d'argent avec vos vues. Parce que quand les personnes vont regarder la vidéo, on place une petite publicité d'un produit et il peut y avoir des personnes qui sont potentiellement intéressées. Et quand ces personnes sont potentiellement intéressées, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont cliquer sur la publicité. Quand ils vont cliquer sur la publicité, il y a un lien qui va les rediriger sur le site du produit en question et elles vont commencer à acheter. Et derrière, la boîte qui vend ces produits-là va commencer à se faire du chiffre d'affaires. Donc, c'est ce qu'on appelle le business de la publicité aujourd'hui. Et c'est ce qui se passe sur YouTube. Donc, quand vous allez voir vos YouTubeurs préférés, dont vous avez l'habitude de regarder les vidéos, vous allez voir quelques milliers de vues. Et si potentiellement ce sont les chaînes monétisées, ça veut dire que les personnes sont en train de gagner de l'argent derrière. Et c'est pareil pour tout, que ce soit Facebook, TikTok, Instagram, Snapchat et j'en passe. Les plateformes de réseaux sociaux aujourd'hui où on vous paye lorsque vous faites des vues et si vous êtes monétisé, ce business-là, c'est le business model qui est derrière. C'est-à-dire, parce que vous aidez les gens à passer plus de temps sur la plateforme en question, on vous paye pour cela. Ça, c'était la toute première vidéo. Voilà. Ensuite, j'ai fait cette deuxième vidéo qui a flop, mais qui m'a donné des statistiques vraiment très intéressantes. Le titre de la vidéo, c'était sa femme l'a quitté pour un homme riche pendant qu'ils avaient 6 enfants. Vous allez voir qu'il y a eu 108 vues uniquement. Et ça m'a rapporté 2 abonnés. Mais au niveau des revenus, vous allez voir, j'ai eu 0,64 $. C'est rien du tout. Mais regardez ce qui est intéressant, c'est-à-dire le RPM, le revenu pour 1000 vues. YouTube a estimé que cette vidéo, elle a un RPM de 6,14 $. Pourquoi 6,14 $? Récemment, pour la précédente vidéo, vous avez vu que c'était à 0,94 $ pour 1000 vues. Mais cette vidéo, elle a 6,14 $. Ça veut dire que si cette vidéo-là, si j'ai réussi à faire 1000 vues, les toutes premières 1000 vues, on me paye 6,14 $. Si j'ai réussi à faire 10 000 vues, ça devient 61,4 $ pour une seule vidéo. Est-ce que vous voyez un peu le potentiel énorme? Donc, en réalité, ici, ce qui compte, c'est le RPM, le potentiel revenu que votre vidéo peut générer. Maintenant, la vidéo qui a le plus performé, c'est cette vidéo que j'ai fait qui a obtenu 21 000 vues. Ok, 21 000 vues. Et regardez ce que j'ai fait 80 $ avec cette vue, cette vidéo. Et comment ça s'est passé? Le RPM a été estimé autour de 3,91 $. C'est une vidéo qui dure 27 minutes. C'est-à-dire que chaque 1000 vues, on me donne 3,91 $. Chaque 1000 vues, 3,91 $. Vous voyez? Cette vidéo, comme je l'ai dit, a fait plus de 21 000 vues. Et c'est à partir des 21 000 vues, donc 21, on va prendre pour multiplier par les 3,91 $ qui sont là. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est que il faut voir ici le potentiel. On ne va pas s'arrêter uniquement à mes vidéos. On peut aller voir, par exemple, je vais vous montrer des vidéos de certains concurrents. Donc,
Vous pouvez voir ici, voici Flodive. Lui, c'est un gars aussi qui fait aussi des vidéos sur des histoires africaines. Il a plus de 88 000 abonnés. Là où moi, je n'ai que 1600 abonnés, lui, il a plus de 88 000 abonnés. Ok, et il a plus de 154 vidéos qui ont été postées. Pendant que moi, je n'ai que 7 vidéos. C'est-à-dire, moi, je suis encore à mes débuts. Lui, il a commencé, je crois, ça fait 2 ans. Ok, on peut voir ici dans sa description, bienvenue sur Flodive. Ici, nous partageons des histoires africaine, mélange surnaturel, intrigue, enseignement profond. Et on peut voir que il est actif depuis juin 2024. Et vous allez voir que lui, sur ses vidéos, il fait généralement 30 000 vues, 57 000 vues, 60 000 vues, 39 000 vues. Donc, c'est quelqu'un qui est très régulier. Il a pour habitude de faire des vues, énormément de vues sur chacune de ces vidéos qu'il propose. Et donc, imaginez, dans le mois, par exemple, le mois précédent, il a fait sortir environ 5 vidéos. Il a sorti 5 vidéos et chacune de ces vidéos-là tourne environ autour de, on a 87 000 vues, 79 000 vues, 58 000 vues, 39 000 vues, 60 000 vues. Généralement, ce que les gens font, c'est qu'ils se disent que 60 000 vues, donc ça veut dire que 60 $ comme revenu. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, le RPM peut varier. Et je vous ai montré une de mes vidéos où même on est passé à un RPM de 6 $ pour 1000 vues. Imaginez un gars qui fait 60 000 vues et il est payé 4 $ pour chaque 1000 vues plutôt. Donc, on prend les 60 multiplié par 4. 60 multiplié par 4, ça fait 240. Donc, c'est quelqu'un qui est capable, il a potentiellement eu 240 $ avec uniquement cette vidéo. Et ces 240 $ est multiplié ça par 5 parce qu'il a fait sortir environ 5 vidéos dans le mois précédent. Et les 5 vidéos, 240 $ par vidéo, vous imaginez bien qu'on se retrouve près des 1000 $ par mois. Donc, c'est quelqu'un qui est capable de faire près de 1000 $ par mois, voire même plus, même des fois, parce qu'il y a des fois où il atteint 150 000 vues, il y a des fois où ces vidéos vont peut-être aller même taper les 200 000 vues. Ça existe. Franchement, je vous invite à faire des recherches. Vous allez voir, il y a plein de chaînes qui existent. Je vais vous montrer, par exemple, voici notre chaîne encore. Ici, c'est les histoires incroyables de Mel Romeo. Vous allez voir que ici, lui, c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire énormément de vues. Il a une vidéo même qui a fait 1,4 million de vues, ce qui est incroyable. C'est pour vous montrer que ces vidéos-là, ça obtient des vues. Lui, par exemple, ici, il a fait 294 000 vues il y a 6 jours. 176 000 vues sur ses dernières vidéos, 207 000 vues, 600 000 vues, 1 million de vues. Voilà, bref, pour vous montrer que par exemple, ce gars-là, si vous prenez une vidéo de 27 minutes où il a fait 294 000 vues et si on suppose qu'on est capable de le payer 3 $ pour chaque 1000 vues, vous imaginez, ça fait 294 multiplié par 3. Donc, pour une seule vidéo, il est capable d'atteindre près de 800 à 900 $ pour une seule vidéo. Et alors que ce gars-là, il a l'habitude de faire sortir environ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, environ 10 vidéos dans le mois. Il fait environ 10 vidéos dans le mois. Est-ce que vous vous rendez compte? 10 vidéos dans le mois. Et si il est capable de faire ce genre de revenus, au moins 800 à 900 $ sur une seule vidéo. Imaginez ce qu'il est capable de faire sur 10 vidéos. Donc, c'est pour vous montrer que le plus important lorsqu'on se lance sur YouTube, c'est de trouver une niche où lorsqu'on va faire des vidéos, c'est-à-dire une certaine thématique, on va avoir un public, des personnes qui sont prêtes pour regarder ce genre de vidéos. Et du moment qu'on a des personnes qui sont prêtes à regarder ce genre de vidéos, YouTube dit, OK, parfait. Tant qu'il y a des personnes qui regardent ces vidéos, tant que vous faites des vues, vous êtes payé en fonction de ça. Donc, généralement, c'est des vidéos pour les faire, c'est pas extrêmement compliqué. Il suffit de trouver un thème de vidéo, c'est-à-dire l'histoire en question. L'histoire, le script est écrit par IA, les images sont faites par IA. La voix qui est en train de faire la narration, c'est fait par IA. Donc, on n'a pas besoin d'être un expert en production cinématographique. On a juste à utiliser des outils comme ChatGPT et autres. Tout ça de manière faceless, c'est-à-dire sans montrer son visage, sans être à la caméra. Personne ne sait que c'est moi, Boris Yao, qui est en train de faire ce genre de vidéos-là et qui est en train de gagner de l'argent. Vous avez sur une seule vidéo, j'ai fait 80 $. Imaginez sur à l'avenir, je commence à améliorer un peu plus mes contenus, que je commence à faire cela sur 10 vidéos dans le mois. 80 $ fois 10, vous imaginez que ça en temps de taper les 800 $, pratiquement les 1000 $ chaque mois. Et 1000 $ convertis en francs CFA, ça va entre 500 000 et 600 000 francs par mois. Voilà le potentiel énorme qui est là. Et ça, ce n'est que le début. Moi, je suis encore à 1000 abonnés, je suis encore personne dans ce game. Mais je suis en train de montrer à quel point que c'est un potentiel. Imaginez si, au bout de quelques mois encore, voire même peut-être au bout d'un an, 2 ans,
je commence à avoir les 80 000 abonnés comme les autres concurrents, voire les 200 000 abonnés comme les autres concurrents, et que je commence à faire énormément de vues sur mes vidéos. Parce que, comme je l'ai dit, il s'agit d'un business à levier. Ça veut dire que au fil du temps, ça augmente, ça évolue, ça croît de manière exponentielle. C'est-à-dire aujourd'hui, tu fais 10 dollars, mais demain, tu vas faire potentiellement 100 dollars, voire 1000 dollars, voire même 10 000 dollars. Et vous qui avez l'habitude de suivre souvent les youtubeurs, vous allez voir que les abonnés croissent au fil du temps et l'audience également croît au fil du temps. Les vues aussi sont capables de monter au fil du temps. Et donc, arrivé un moment, tu vas te rendre compte qu'au bout de quelques mois, il y a des vidéos que tu as fait il y a des mois de cela qui sont derrière là-bas, dont tu ne calcules même plus, mais ces vidéos sont en train de te générer de l'argent dans ta poche. Donc, YouTube, c'est vraiment, ça a toujours été un potentiel énorme pour pouvoir se faire de l'argent, pouvoir se faire une place dans le domaine des business à levier. Et donc, c'était un peu tout concernant cette vidéo. Donc, n'hésite pas à liker si tu as aimé, n'hésite pas à partager aussi. Et je mettrai potentiellement le lien de mon canal Telegram, là où je partage encore plus de valeurs concernant mon parcours. Comme je le dis, l'objectif, ce n'est pas seulement que dans le business, mais je partage encore des valeurs pour d'autres choses. Donc, je te mettrai le lien de mon canal Telegram que tu pourras rejoindre, là où on pourra échanger encore sur d'autres sujets assez intéressants.